En temps d'inondation, faire des choses toutes simples comme aller à la pharmacie, faire des commissions, c'est beaucoup plus compliqué. On a des résidents de la Hurtubise qu'on a croisés qui ont dû traverser toute cette route d'eau derrière moi, soit en chaloupe ou à la marche, un peu comme je le fais, pour pouvoir atteindre de l'autre côté et faire leur commission. Manque de lait, manque de pain. On aurait pu marcher avec nos grandes bottes, mais, quand on a plusieurs sacs à apporter, là, c'est mieux avec une chaloupe. Là. Les médicaments à mon mari qui est malade, qui ne peut pas sortir, tu sais, c'est plein de choses que tu es habitué. Ça va bien avec ton auto à la porte, là, mais quand il faut que tu marches, il faut que tu prépares toutes tes choses pour partir. Là, c'est quelque chose. À quelques pas de là, 5 personnes en situation d'itinérance qui campaient dans le parc sans quartier ont dû être relocalisées dans un parc à proximité à cause des inondations. La ville et des groupes communautaires se sont mobilisés en fin de semaine pour les aider. Ça a été complexe les déménager parce que quand c'est arrivé, leur tente était entourée d'eau. Fait qu'il a fallu qu'on les déménage avec une paddleboard. Ça a été comme de la créativité en intervention. Est-ce que vous sentez que la ville avait une bonne approche dans tout ça? Bien, la ville a été super proactive. Là. Ils sont allés les voir quelques jours avant, là, les informant que justement la crue des eaux s'en venait. Ils sont allés même la veille, le vendredi. Là, ils ont fait des tentes pour aller à Guertin, mais c'est une population qui ont déjà été à Guertin pour certains, puis c'est quelque chose qui est comme pas positif pour eux. La mobilisation s'organise aussi à plus grande échelle. Dans l'ouest d'Ottawa, des centaines d'élèves de l'école secondaire West Carleton ont troqué les manuels scolaires pour faire des sacs de sable mercredi. Je voulais participer parce que je sais que les floods sont quelque chose qui ont vraiment affecté ma communauté. Et même si je ne suis pas personnellement affectée, j'aime vraiment pouvoir aider les autres parce que je sais que si j'étais dans cette situation, ils m'aideraient. Comme quoi, les jeunes aussi ont répondu à l'appel pour tendre la main à leur communauté. Ici Patrick Foucault, Radio-Canada, Gatineau.